Bonjour, bienvenue dans votre JT. Comme chaque vendredi, retrouvez vos actus agricoles en images. Chambre d'agriculture. Opération organisée à l'échelle nationale par les chambres d'agriculture, Innovaction met en lumière les pratiques innovantes. En Loire-Atlantique, cette année, cette manifestation s'est tenue sur 2 journées, les 16 et 17 juin, mais en un seul lieu, la ferme expérimentale de Derval. Plus d'une vingtaine d'ateliers étaient présentés au public sur des thèmes aussi variés que le robot de traite et sa combinaison avec le pâturage, les expérimentations sur céréales protéagineux et même un essai d'implantation de soja ou encore le projet de méthanisation à Derval. Sur le stand de la Chambre d'agriculture, de nombreux conseillers étaient présents pour accueillir le public dans une ambiance conviviale et ludique et surtout pour échanger sur l'ensemble des accompagnements que propose l'organisme consulaire. Parmi les ateliers les plus visités, celui sur le pilotage de la fertilisation azotée à l'aide d'images fournies par un drone. La Chambre d'agriculture Loire-Atlantique propose une prestation de service, donc ce que l'on appelle le Medrone Image, qui est bien sûr couplé avec le Mes Parcelles, puisque maintenant cela permet d'avoir les cartes directement dans Mes Parcelles. Donc nous proposons des prestations de service sur blé notamment. En 2015, nous avons fait environ 480 hectares de cartographie sur blé sur la Loire-Atlantique, et en 2016 environ 700 hectares. Et en plus une centaine d'hectares sur colza pour 2016. C'est vraiment dans un objectif de mieux utiliser l'apport d'azote. On parle d'économie mais surtout d'optimisation, une optimisation qui soit rendement ou pour le taux de protéines. C'est vraiment l'objectif du drone, c'est vraiment aller chercher les derniers quintaux ou les derniers points de protéines pour assurer vraiment un taux minimum de 11% de protéines et voir les derniers quelques quintaux. L'inauguration officielle de l'opération Innovaction a été réalisée le 17 juin en présence de nombreux élus, dont le président de la région, Bruno Retailleau. Le président Jacques Lemaître a rappelé que la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique faisait le pari d'entraîner les agriculteurs vers des modèles adaptés pour l'autonomie de gestion de leurs exploitations. Ouverture. Réunis à l'occasion du congrès des European Dairy Farmers, des éleveurs laitiers en provenance de nombreux pays européens se retrouvent du 28 au 30 juin à La Baule. Qu'est-ce que c'est EDF ? EDF, c'est une association d'agriculteurs de producteurs de lait européens. C'est parti de producteurs allemands à l'origine, il y a déjà 15-20 ans. Et ça fait boule de neige, c'est arrivé en France il y a déjà une grosse dizaine d'années. Et maintenant, on est à peu près 60-70 adhérents. Alors ça consiste en quoi, ces groupes d'éleveurs ? On parle beaucoup de nos expériences, on compare notre façon de faire, on ne juge pas la personne, on reste sérieux, faut jamais juger. Par contre, c'est pour faire évoluer les uns et les autres, les pratiques de chacun. On regarde comment font l'un ou l'autre, suivant les attentes de chacun. Il y a des grosses différences entre les éleveurs, qu'on soit éleveur en France, en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Il y a une grosse différence, c'est si tu fais sortir les vaches au pâturage ou pas. La France est très réputée pour mettre les vaches dans les champs, chose que ne conçoivent pas certaines nationalités de producteurs de lait. Et là, ça peut faire des grosses différences. Après, c'est dans le bas de la feuille à droite qu'on voit les différences. Et là, chacun a une différente façon de faire, donc chacun doit s'y retrouver. Chevaux. Une matinée au haras. C'est ce que le syndicat des éleveurs de chevaux de sang de France a organisé au haras du Saz à la Chapelle-sur-Erdre. Vendredi 10 juin, élus, décideurs, professionnels du cheval et de l'agriculture se sont donc retrouvés dans ce domaine consacré à l'élevage de chevaux de course. Propriété de Roger-Yves Simon, installé en 93, il possède 30 poulinières, soit une vingtaine de poulains nés par an. Une activité soutenue, sans compter les 3 étalons qui saillissent chaque année 170 à 180 juments, tout en monte naturelle. La méthode est d'ailleurs le fer de lance de l'action du syndicat des éleveurs pour préserver une certaine rareté chez les pur sang. En France, la filière compte 73 000 emplois, la Loire-Atlantique, quant à elle, compte 12 hippodromes, dont 5 de première catégorie, et 240 millions d'euros sont pariés sur les courses. Formation. Le bilan de la 3e année de fonctionnement de la plateforme Je me qualifie en agriculture et paysage s'est tenu le 14 juin à la Chambre d'agriculture. C'est la région Pays de la Loire qui a mis en place ce dispositif il y a 3 ans pour amener les personnes les plus éloignées de l'emploi à se former, se qualifier en vue évidemment d'une insertion professionnelle.
Donc ce qui a été fait par la Chambre d'agriculture, c'est qu'on a constitué une plateforme de formation pour pouvoir offrir une offre de formation assez complète sur la production agricole et sur les espaces verts, les jardins et espaces verts. Donc tous les ans, on s'est rendu compte que pour amener les demandeurs d'emploi à venir se former, pour mettre en relation aussi le monde professionnel avec les référents emploi tels que Pôle emploi, les unités emploi du conseil départemental ou les missions locales, il est très très important de constituer un réseau pour faire circuler l'information. Hellfest. Depuis plusieurs années, la Fédération des vins de Nantes accompagne le festival Hellfest à Clisson. Pour cette édition 2016, derrière le portail Kingdom of Muscadet, un nouveau bar à Muscadet a pris place, animé par les vignerons de Clisson. Du 17 au 19 juin, 16 000 litres de vin y ont été vendus. Événement. La fête de l'agriculture a lieu dans un peu moins de 2 mois. Les mascottes Jeannette et Jean Bonneau ont décidé de sortir de leurs élevages pour aller faire la promotion de la fête régionale aux kermesses de Saint-Aubin-des-Châteaux et de Rouget. C'est la fin de votre JT, merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine sur Agri44 TV.